Les médias sociaux ont radicalement changé la façon dont les gens interagissent et communiquent, en particulier avec la montée en puissance des influenceurs. Maeva Guénam très remontée et pète un câble mais aussi. Les influenceurs sont des personnes qui ont créé de nombreuses audiences sur des plateformes comme Instagram, YouTube. Grâce à leur popularité, ces créateurs de contenu ont acquis un pouvoir considérable pour influencer les actions, les opinions et même les achats des abonnés. Les influenceurs utilisent leur compte pour partager leurs expériences personnelles, leurs opinions sur les produits et services et créer de véritables liens avec la communauté. L'une des principales raisons de leur succès réside dans cette apparente intimité avec les abonnés. Contrairement aux célébrités traditionnelles, les influenceurs semblent être plus accessibles, améliorant l'engagement et la confiance avec leur public. Ils publient régulièrement des photos, des vidéos et des histoires et interagissent souvent directement avec leurs fans. Cependant, cette relation entre les influenceurs et leurs audiences peut être mise à mal par le marketing des réseaux sociaux. Au fur et à mesure de leur croissance, de nombreux influenceurs ont commencé à travailler avec des marques et à promouvoir leurs produits en échange de récompenses. Cela soulève des questions sur la crédibilité des défenseurs des influenceurs, car certains abonnés peuvent se sentir manipulés. Dans le même temps, les marques utilisent l'image positive et la confiance bâtie par les influenceurs pour toucher les consommateurs ciblés de manière plus directe et personnelle. En résumé, les médias sociaux ont permis aux influenceurs de redéfinir le marketing moderne, en s'appuyant sur le pouvoir des relations et de la confiance. Mais cet équilibre délicat entre influence réelle et opportunisme commercial reste un défi pour ces créateurs de contenu et leurs abonnés et pour plus de détails on va écouter ces propos. Bon les filles, là je suis chez Louis Vuitton pour faire un scandale. Tu vas voir mes affaires? Regardez le scandale que je veux leur faire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Voilà, ça s'est décollé. Est-ce que c'est normal que tu payes un truc de montre? Ça se décolle, voilà. C'est normal? Je l'ai acheté au marché aux puces, ça? Est-ce que c'est normal? C'est réduit en vrai. Ma laisse Louis Vuitton de mes chiens, elle est cassée. Elle est cassée. Est-ce que c'est normal ça? Louis Vuitton? Non, c'est pas normal. Je vais bien me plaindre là. Hello. Ils sont où? Ouais, moi je vais bien me plaindre là. C'est des malades. Moi j'achète et ça se casse. J'achète cher et ça se casse. Big problème. Louis Vuitton, not good Louis Vuitton. What happened? Ok, wait. Anissa, viens, il y a la maman s'il te plaît. Look. No good Louis Vuitton. Look. What's that? Ben ça c'est, tu vois bien que ça s'est décollé? Okay. When did you purchase the items? Si, attends, wait. For my dog. No good Louis Vuitton. Look. Your dog. Yeah, look. Rocket. When did you purchase? Can I have your Paris, French. France? Can I have your number? Yes, you put my number. Non mais c'est quoi ça? Louis Vuitton, ils se prennent pour qui là? Tu t'achètes des laisses à je sais pas combien, des trucs pour mettre les montres je sais pas combien, et ça finit comme ça là? Elle va m'appeler une responsable française. C'est quoi ça? Louis Vuitton, expliquez-moi c'est quoi? C'est quoi ça? It's normal que ça se décolle. It's normal que la laisse Louis Vuitton elle se casse. Voilà, moi je le dis, voilà, je suis chez Louis Vuitton et je le dis, d'accord? Louis Vuitton c'est de la grosse daube. Vous vous souvenez aussi, ma valise, ma grande valise Louis Vuitton, pas la petite. La fermeture éclair elle s'est cassée toute seule en Chine elle s'est cassée. Je l'ai fait réparer 2 mois pour la faire réparer et j'ai payé 400 €. Hein, tu sais des valises, je sais pas combien ça se casse. Moi mes valises Samsonite, 700 € elles sont garanties à vie. Si elles se cassent, je paye pas. Et en plus elles se cassent pas. Voilà, n'achetez pas la bagagerie Louis Vuitton. Moi je vous le dis. Jetez pas votre argent dans ça là. Normal. La responsable elle est très gentille. Elle parle français. Et ben, ils vont me la garder, ils vont me réparer et je vais payer. En plus je paye. Hein? En plus je paye. Ah bah oui, elle est plus garantie. J'ai garantie frère, au prix auquel tu l'achètes, normalement je ne pourrais pas payer. Voilà, Jasmine. C'est pas mal. Vas-y, belote ton cœur à Louis Vuitton là. Qu'est-ce qu'ils font à ta grande cousine? Vas-y. Écrit sur la bagagerie, toutes les 3 semaines, c'est pas possible, c'est inadmissible, c'est non. Voilà. Et en plus, quand ça se casse, c'est à nous de payer. T'as vu? C'est le camembert qui dure encore plus Louis Vuitton. On a des chaînes de luxe, nous on peut pas mettre des
les laisse lambda. Ah, tu veux que le chien ait une dépression? T'as vu, ils ont laissé un de mes chiens sans laisse là, sans laisse Louis Vuitton. Et déjà, attends, les colliers, mon ancienne maid elle m'a volé. Les colliers Louis Vuitton. Comme ça, c'est elle qui je vais étrangler. Je vous ai dit, elles sont drôles, mes cousines. Viens, Jasmine. Et du jus d'orange. Et si elle continue, les tartines. Non, c'est inadmissible, c'est trop cher. T'as vu? Ça se casse. T'as Non, vu? ouais, faut arrêter. Ils m'ont prise pour qui là? On n'a pas acheté à Primark, on a acheté à Louis Vuitton. On paye quoi en fait? Non, je suis désolée, ça va pas se passer comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on va en découdre. C'est qui on est, nous, les cousines à Maïva. Bon les amis, c'était ça les propos de Maëva Guénam, et pour rappel, dans le monde numérique d'aujourd'hui, les conflits sur les réseaux sociaux entre blogueurs, influenceurs et rappeurs sont courants. Ce phénomène, qui allie célébrité, provocation et stratégie de l'attention, occupe une place importante dans la culture moderne. En effet, avec l'avènement des réseaux sociaux, ces interactions ont pris la forme de confrontations publiques, déchaînant les passions et attirant l'attention du public. D'une part, les blogueurs et influenceurs qui ont gagné en puissance grâce à leur capacité à générer des communautés sur des plateformes telles qu'Instagram, YouTube, anciennement Twitter, gagnent en puissance en ligne en apparaissant au plus près de leurs abonnés. Instagram a gagné en puissance grâce à sa capacité à générer une telle communauté. L'image de leur influence vient non seulement de leur capacité à vendre des produits et des idées, mais aussi du fait qu'ils font entendre leur voix à travers des publications, des vidéos et des histoires. Mais ces personnalités virtuelles ne sont pas sujettes à la critique ou à la controverse. En raison de leur notoriété et de leur exposition constante à la vie privée, certains d'entre eux peuvent se heurter à d'autres célébrités en public. Les rappeurs ont depuis longtemps investi les réseaux sociaux pour exprimer leur créativité, défendre leurs opinions et promouvoir leur musique. Mais en même temps, leur monde est caractérisé par une forte culture de compétition et de débat qui se déroule sur la même plateforme. En rap, la confusion est un art en soi, un moyen de se démarquer,
et aussi un moyen de rivaliser avec d'autres artistes et de déterminer votre score personnel. Cette dynamique n'est pas un phénomène nouveau, mais elle a été amplifiée par l'émergence des réseaux sociaux, dans lesquels chaque phrase, chaque tweet, chaque vidéo peut devenir un champ de bataille public. Le conflit entre ces deux mondes s'est intensifié ces dernières années, s'opposant parfois. Par exemple, si un influenceur critique le comportement, le style vestimentaire ou les paroles d'un rappeur, cela devient une opportunité pour le rappeur de riposter, souvent de manière dévastatrice. Le rappeur, quant à lui, se moque des influenceurs qu'il considère comme de fausses personnalités, les accuse de manquer de substance et se vend pour de l'argent. Les commentaires malveillants, les vidéos de réponse ou les publications indirectes créent souvent des tensions palpables, renforcées par la participation du public au soutien de la cause. Ces complications ont attiré l'attention des médias et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.